tous. J'espère que vous allez bien. Amen. Que le Seigneur vous bénisse encore une fois. Nous sommes là à adorer le Seigneur, le vrai Dieu. Nous allons prendre le verset de Joël 3, verset 9. La parole dit: publiez ces choses parmi les nations, préparez la guerre, réveillez les héros, qu'ils s'approchent, qu'ils montent tous les hommes de guerre. C'était le verset qui avait été donné pour ce séminaire. Donc, on est dans le thème de préparer la guerre et de réveiller les héros. Donc vous allez pouvoir comprendre. Le but, c'est que vous puissiez comprendre. Amen. Qui a envie de comprendre? Parce que ça ne sert à rien seulement d'entendre, mais le plus important, c'est de comprendre et de pouvoir marcher avec cette compréhension de la connaissance de Dieu. Amen. Donc il faut bien se dire que là, je suis là pour comprendre. Dites à côté: je suis là pour comprendre. Il y a quelque chose que je ne sais pas aujourd'hui. Dites: il y a quelque chose que je ne sais pas aujourd'hui. Il y a plein de choses que je ne sais pas aujourd'hui. Et il y a plein de choses que je vais apprendre aujourd'hui. Secouez votre voisin. Dites-lui: il ne faut pas dormir parce qu'aujourd'hui, nous allons apprendre beaucoup de choses. Amen. Amen, amen, amen. Le Seigneur, lorsque j'ai prié, nous avons prié avec ma femme, j'ai préparé le message, donc je vais juste vous présenter le plan, pour que vous puissiez comprendre. Donc, il faut que le plan soit dans votre tête. Prêt? Tout le monde est prêt? Ok. On voit bien que dans le verset, c'est écrit quoi? C'est écrit: préparer la guerre. Ensuite, c'est réveiller les héros. Donc, premièrement, c'est quoi? Préparer. Deuxièmement, c'est quoi? Réveiller. Troisièmement, c'est quoi? C'est écrit, hein. J'ai inventé un. S'approcher. Et quatrièmement, c'est quoi? Monter. D'accord? Donc il y a 4 choses que vous allez retenir aujourd'hui. Dans les 4 choses, nous allons encore développer d'autres choses. Mais premièrement, nous allons préparer. Deuxièmement, nous allons nous réveiller si nous sommes encore endormis. Troisièmement, une fois qu'on est réveillé, nous allons nous approcher de Dieu. Nous allons nous approcher de l'Éternel des armées. Une fois que nous nous sommes approchés, nous allons monter dans la prière. Nous allons monter dans la prière. Et vous allez voir, il va se passer quelque chose aujourd'hui. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous avez la foi? Parce que si vous n'avez pas la foi, aujourd'hui, là, maintenant, il ne va rien se passer. Vraiment. Vraiment, vraiment, je vous le dis, si vous n'avez pas la foi, il ne va rien se passer. Mais si vous avez la foi, vous dites: aujourd'hui, je suis venu chercher quelque chose, vous repartirez certainement avec beaucoup de choses, comme Micheline elle avait dit. Alors, dans la préparation, qu'est-ce qu'il y a? Premièrement, dans la préparation, c'est de savoir pourquoi il y a cette guerre. On est d'accord? On ne va pas aller en guerre sans savoir la raison du pourquoi et du comment. Sinon, on va se manger des tartes à droite, à gauche, et puis voilà, ils nous enterrent comme ça. Donc la première chose, c'est quoi? On prépare et on veut savoir pourquoi. À votre avis, pourquoi? À votre avis, pourquoi? Parce que Jésus revient bientôt. Et il va préparer son armée. Il est en train de préparer son église. Et en contrepartie, notre adversaire est aussi en train de préparer. Il va déjà commencer à préparer son armée. C'est pourquoi il y a cette préparation à avoir. Donc si vous n'avez pas cette connaissance en se disant pourquoi je vais à la guerre, c'est qu'il y a un problème déjà. On est d'accord? Si je ne sais pas pourquoi je vais à la guerre, c'est que dans ma connaissance, il me manque quelque chose. Maintenant,
Là, c'est juste une seule chose que je vous ai dit, hein, mais il y a d'autres choses. Mais principalement, c'est parce que Jésus revient bientôt. Et parce que Satan a déjà préparé son armée. L'Antéchrist est en train d'arriver. Donc, dans la préparation, il faut savoir pourquoi. Et ensuite, il faut connaître son adversaire. Donc, connaître l'armée adverse contre qui nous allons nous battre. On est d'accord? Donc dans la préparation, il faut savoir contre qui on se bat. Donc dans la préparation, connaître le royaume des ténèbres. Donc qu'est-ce qui est composé, qu'est-ce qu'il y a dedans, c'est qui règne dedans, du coup Satan qui règne dedans, et les dominations, les autorités, les démons qu'il y a dedans. Donc c'est vraiment connaître l'armée adverse. On est d'accord? Jusque-là c'est bon. Donc premièrement c'était quoi? Le pourquoi. Le deuxièmement, c'est connaître l'armée adverse. Troisièmement, c'est quoi? À votre avis, dans préparation, c'est connaître son propre camp, l'armée de Dieu, c'est-à-dire le royaume des cieux. On est d'accord? Aujourd'hui, on est tous des enfants de Dieu. Nous appartenons à ce même royaume de Dieu parce que nous sommes nés de nouveau. Ok? On ne se bat pas contre notre propre camp. On est d'accord, sinon le royaume ne va pas subsister. Donc il faut bien connaître son propre camp. Qui est à sa place? Moi, c'est quoi ma place à moi, etc. Donc vraiment connaître le camp. Deuxièmement, du coup, donc on a dit premièrement préparer, deuxièmement c'est réveiller. Alors, le réveiller, la première chose qu'il faut faire, c'est sortir du sommeil. Dites sortir du sommeil. Donc, pour sortir du sommeil, il faut naître de nouveau. Dites naître de nouveau. Une fois que je suis né de nouveau, je suis rempli du Saint-Esprit. Dites, je suis rempli du Saint-Esprit. Et une fois que je suis rempli du Saint-Esprit, je marche dans la croissance de l'homme spirituel. Vous êtes des hommes et des femmes spirituels. Soit vous êtes des bébés, soit vous êtes des enfants, soit vous êtes des fils et des filles. Dans quelle stature vous êtes aujourd'hui? Amen. Donc il faut connaître tout cela. Et c'est de cette façon-là que nous sommes réveillés. Mais mon message ne va pas se porter sur préparer. Mon message va se porter sur se réveiller. Amen. Est-ce que vous êtes prêts? Est-ce que vous êtes prêts à apprendre? Amen. Alors, lorsqu'on est réveillé, nous nous changeons, nous lavons, nous prenons une douche, et puis nous faisons quoi? Nous portons des nouveaux vêtements. Amen. Sauf que dans ce cadre-là, une fois qu'on est préparé, nous sommes là, nous devons nous revêtir de l'armure de Dieu. On va lire le verset, donc, Éphésiens 6, verset 10. Donc, au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur, et par sa force toute puissante, revêtez-vous de toutes les armes de Dieu. Ok? Donc, toutes les armes, en grec, c'est panoplia. Dites panoplia. Et c'est de ce mot-là que vient panoplie. Et panoplie, c'est toute la panoplie d'armure qu'un soldat porte. On est d'accord? Donc, dedans, en fait, lorsqu'on parle d'armes, nous pensons que c'est les kalachnikovs, les sabres, tout ce qu'il peut avoir pour aller attaquer directement, en fait. Mais non, les armures d'abord servent pour notre protection, déjà, premièrement, pour pouvoir nous défendre. Donc dans ces armures-là, qu'est-ce qu'on trouve dans ces armures? Donc nous voyons ici la ceinture de la vérité. Dites la ceinture de la vérité. Ensuite, nous avons
le bouclier de la foi, il y a le casque du salut, il y a la cuirasse de la justice, les chaussures comme zèle pour évangéliser la paix, et la parole de Dieu qui est l'épée de Dieu. Ok? Ok. Maintenant, comment les utiliser? Parce qu'il faut quand même comprendre pourquoi il y a ces armures-là, pourquoi on doit utiliser cela. D'accord? Au verset 12, il dit « Car nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les dominations, contre les autorités, contre les princes de ce monde de ténèbres, contre les esprits méchants dans les lieux célestes. C'est pourquoi prenez toutes les armes de Dieu, c'est-à-dire toutes. C'est pas on choisit juste le casque ou juste la cuirasse ou quoi que ce soit. Non, c'est vraiment toutes les armes. Prenez toutes les armes de Dieu afin de pouvoir résister dans les mauvais jours et tenir ferme après avoir surmonté. Ok. Donc une fois que vous portez vos armes, on va pas rentrer dans le détail, mais je vous dis à peu près. Le bouclier, c'est ça qui va arrêter les flèches, les plans du diable. Donc il va essayer de vous lancer des problèmes, des pensées négatives, etc., etc. Donc le bouclier va vous permettre, à travers la foi, de pouvoir arrêter tout ça. La ceinture de la vérité. Cette ceinture-là, elle est hyper importante. Lorsque nous avons prié avec Sylvia, avec ma femme, on priait et elle a vu une vision. Pour le séminaire, c'est une ceinture écrit dessus la vérité. Aujourd'hui, le Seigneur veut, écoutez-moi bien, aujourd'hui le Seigneur veut que cette ceinture soit portée par tout le monde. Vraiment par tout le monde. Pourquoi? Parce qu'il y a un esprit de mensonge qui traîne, qui rôde, qui veut toujours rentrer et vouloir faire dire un mensonge, vouloir faire dire des fausses prophéties. Alors, si nous n'avons pas cette ceinture de la vérité, si nous ne marchons pas dans la vérité, si nous-mêmes nous mentons et que nous voulons porter les armures de Dieu, vous allez perdre. Vous allez perdre. Mais le but, c'est pas que vous perdiez. Le but aujourd'hui, c'est que le Seigneur, ce qu'il veut aujourd'hui, c'est que vous preniez conscience de votre état, de comment vous parlez, quels mots, quelles paroles vous sortez de votre bouche, parce que c'est la vérité qui doit être présente dans votre bouche. La cuirasse, la justice. Il faut que votre cœur soit droit. La droiture. Vous devez être vrai partout où vous allez. Vous devez avoir le cœur qui aime, qui pardonne, qui oublie les choses. Si vous n'avez pas ce cœur qui cherche à vouloir la paix partout, c'est parce que vous n'avez pas la cuirasse. Mais si vous avez la cuirasse, ça va vous permettre de préserver votre cœur. Écoutez, le cœur est super important. C'est de là où il y a les mauvaises pensées, il y a les mauvaises, l'adultère. Tous ces péchés qui viennent, en fait, ils viennent du cœur. Donc, si vous ne protégez pas votre cœur, ça va être compliqué pour vous. L'ennemi, il va rentrer direct, il va vous attaquer, il va vous terrasser. Mais le but, aujourd'hui, c'est que vous puissiez aussi prendre la cuirasse de la justice. Je suis là. Et ça me permet de rester droit. Amen. Donc, le cœur droit. Le casque du salut. Oui, nous avons le salut à travers Jésus-Christ. Parce qu'il nous a, en premier, il est venu nous chercher, il nous a sauvés en premier. C'est lui qui nous a aimés en premier. Alors, il nous met une protection. Où est-ce qu'il nous met une protection? Encore une fois, les pensées. Donc, dans les pensées. Il veut vous protéger, ce casque va vous protéger de toute pensée négative, de toute pensée que le diable veut semer en vous. On a déjà vu comment les pensées fonctionnent, mais donc il faut bien porter ce casque. Travaillez toujours sur le casque. Amen.
et le zèle. Alors le zèle, c'est marrant parce que quand on dit zèle, c'est quoi? C'est être, aller vite, vouloir courir, vouloir être quelqu'un qui va vite, quoi. D'accord? Sauf que ce qui m'a étonné, c'est le mot zèle en grec. Le mot zèle, en fait, c'est une position, c'est-à-dire qu'une stabilité. On parle de positionnement. C'est même pas, oui, c'est pour courir, c'est pour que l'on puisse sauter bien. Non, c'est pour avoir la stabilité en Christ. C'est pour pouvoir rester debout. On pense qu'avec ce zèle-là, on va courir, on va aller partout, on va aller évangéliser partout. Oui, c'est vrai. Mais en fait, si on n'a pas de stabilité dans notre vie spirituelle, dans notre vie personnelle, en fait, c'est parce que vous ne portez pas ces chaussures-là. Les chaussures de la stabilité. Et c'est cette stabilité-là qui va vous permettre de marcher au temps voulu, de courir au temps voulu et de pouvoir aller évangéliser au temps voulu. Et du coup, quand on parle de zèle, c'est la stabilité en soi. D'accord? Donc, bien comprendre ça. Donc, si votre vie n'est pas stable, si votre vie n'est pas d'un côté juste et de l'autre côté avec l'amour, c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Si vous jugez trop, si vous êtes tout le temps en train de juger quelqu'un, ou tout le temps, oui, le Seigneur va faire ci, la justice, non, il y a un problème. Et si vous êtes trop amour, non, il y a un problème. Non, il y a une stabilité à avoir dedans, pour pouvoir bien évangéliser. Alors, on va reprendre. Premièrement, la ceinture de la vérité. Dites la ceinture de la vérité. Dites, je porte la ceinture de la vérité. Et parce que la parole, elle dit quoi? Elle dit, c'est à toi de prendre. C'est pas Dieu qui va venir vous donner tout ça. C'est à vous. Vous devez aller prendre cette ceinture et porter. Donc vous allez dire, aujourd'hui, je vais porter la ceinture de la vérité. Aujourd'hui, je vais porter la cuirasse de la justice. Aujourd'hui, je porte le casque du salut. Aujourd'hui, je porte les chaussures de la stabilité. Aujourd'hui, j'ai le bouclier de la foi. Et aujourd'hui, j'ai l'épée de la parole de Dieu. Vous savez où est-ce qu'on range l'épée? Et il faut, il est où? La ceinture de la vérité. Donc si la vérité n'est pas en vous, la parole va tuer quelqu'un d'autre. Écoutez-moi bien. La parole, lorsque vous prenez la parole et l'épée, vous êtes capable de tuer quelqu'un. Parce que vous n'avez pas la ceinture de la vérité. On est d'accord? Donc les deux vont ensemble. On ne sépare pas les deux. Le mensonge détruit la vie des autres. Le mensonge a son propre épée. On est d'accord? Et donc ça veut dire quoi? Ça veut dire que si vous n'avez pas la ceinture de la vérité, lorsque vous allez prendre l'épée, soi-disant la parole de Dieu, soi-disant ça vient de Dieu, vous allez faire quoi? Vous allez détruire des vies à travers des fausses prophéties, à travers vos propres paroles charnelles qui viennent de votre être à l'intérieur parce que vous êtes jaloux, parce que vous êtes en colère, parce que vous avez de l'amertume, parce que vous marchez dans la chair. Et donc la chair va prendre cette épée, va aller tuer les autres. Vous ne marchez pas dans la vérité ni dans l'amour. C'est pourquoi je répète, la ceinture d'or de la vérité, c'est hyper important. Si vous ne l'avez pas, et que vous avez seulement l'épée en disant « Je vais aller tuer tout le monde. Ah, toi, Goliath, viens. Ah, toi, Étienne, viens. Toi, Sirène des eaux, viens, je vais te tuer. » Mais lui, il va te regarder. Vous savez, il va regarder où? La première chose, il va voir votre ceinture. Il va voir si la ceinture que vous portez, c'est la vérité ou pas. Si un petit mensonge à droite, à gauche, mais il va vous terrasser. Vous comprenez ou pas? C'est pas de la négativité ce que je suis en train de dire. C'est la réalité, c'est la vérité. Si vous ne comprenez pas ces vérités-là, mais c'est une connaissance qui vous manque.
Et aujourd'hui, le Seigneur veut vous donner cette connaissance. Prenez la ceinture, c'est hyper important. Quand on va prier, vraiment, vous allez ressentir cette ceinture. Et il y aura beaucoup de repentance. L'esprit de repentance sera là. Vous savez pourquoi? Parce que lorsqu'on ne porte pas la ceinture de la vérité, c'est parce qu'on est dans le mensonge. Et donc, devant Dieu, nous ne sommes pas droits. Donc, notre cœur doit être droit devant Dieu. Je reprends ce verset qui est très très fort. C'est pourquoi, prenez toutes les armes de Dieu. Écoutez maintenant. Afin de pouvoir résister, il faut que ça rentre dans votre tête, dans votre cœur, afin de pouvoir résister dans le mauvais jour et tenir ferme après avoir surmonté. Donc il y a 3 choses. C'est un cercle. Ça tournera toujours. Première chose, c'est résister. Deuxième chose, c'est surmonter. Et troisième chose, tenir ferme. Selon la définition française, qu'est-ce que surmonter pour aller au-dessus? Aller au-dessus de quoi? D'une difficulté, exactement, d'une capacité. Quoi d'autre? Se surpasser. Quoi d'autre? Vaincre, oui. Donc, ce mot surmonter, c'est en français. Mais écoutez, en grec, moi, ça m'a fait quelque chose. Parce qu'en grec, le mot grec veut dire katergazomai. Dites katergazomai. Katergazomai. C'est parler en langue presque. Ce mot veut dire, écoutez bien, produire, réaliser, accomplir, travailler à. Il y a une grosse différence entre surmonter et accomplir, oui ou non? On est d'accord. Surmonter, c'est quoi? C'est j'ai un problème, je me focalise sur ce problème, j'ai des difficultés, je me focalise sur ces difficultés. Du coup, je me dois de surmonter, je forme mon corps, je forme mon âme, je forme mon esprit de pouvoir surmonter. Dans ma tête, c'est trop de problèmes, du coup, il faut absolument que je surmonte. J'ai des factures à payer, je dois absolument surmonter ça. Mais vous voyez pas que c'est de la négativité, ça? Alors que accomplir, c'est quoi? J'ai une tâche devant moi, j'ai une mission devant moi, j'ai des objectifs devant moi. Je vais accomplir. Vous comprenez? C'est pas surmonter. On n'est pas là en train d'agoniser. Le but, c'est pas d'agoniser en tant que chrétien. Le but, c'est pas de porter les armes et de dire « Oh, je prends des coups encore, je prends des coups encore. Bon, allez, c'est pas grave. Il faut que je monte à la montagne. Non, c'est difficile. Oh Seigneur, c'est difficile. » Mais non. Katergazomai veut dire accomplir. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il vous a donné la capacité de surmonter les épreuves. Alors, non, changer de mentalité. Il y a un changement de mentalité qui est en train de se faire. Accomplir. Donc, la première chose, imaginez juste, je porte les armes, je porte l'épée, je porte la cuirasse, je porte la ceinture. Et là, il y a un problème qui arrive. Qu'est-ce que je vais faire? Je vais commencer à résister. Donc, j'étais en position avec mes chaussures stables. Et lorsque l'ennemi arrive, je me mets en position de combat. Je commence à résister. Jusqu'à quoi? Jusqu'à accomplir, jusqu'à ce que cette tâche, cette mission soit terminée. Ce n'est pas un fardeau, ce n'est pas quelque chose qui vient vous mettre des poids sur vous, non, parce que votre armure vous permet de rester debout et de vous positionner et de dire je commence à résister, je vais résister. La parole dit, il est écrit dans la parole, je résiste jusqu'à quoi? Jusqu'à accomplir, jusqu'à que la tâche elle est terminée. Il y a plusieurs tâches, je dis c'est terminé. Et ensuite je fais quoi? Je reviens. Et je me tiens ferme jusqu'à la prochaine occasion. Parce que lui, il rôde.
Il est là autour en train de rôder. Jusqu'à la prochaine, je suis là, j'attends. J'attends et je continue avec mes chaussures, j'évangélise, je vais aller là-bas, je vais aller guérir, je vais aller chasser les démons, je continue. Et lorsque l'ennemi arrive, je dis quoi? Je commence à résister, je résiste, jusqu'à ce que ce soit accompli. Première chose, résister. Deuxième chose, accomplir. Troisième, je tiens ferme. Avec mes armures, je tiens ferme. Est-ce que vous comprenez? Est-ce que vous avez compris la différence entre les deux? Luc 21, 36. Veillez donc et priez en tout temps, afin que vous ayez la force d'échapper à toutes ces choses qui arriveront et de paraître debout devant le Fils de l'homme. Alors, nous avons vu les différentes armures. Et à la fin, qu'est-ce qu'il dit? On va lire ce verset-là. Qu'est-ce qu'il dit? 18. Faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Est-ce qu'il est écrit, maintenant que vous avez les armures, maintenant que vous savez comment ça fonctionne, maintenant que vous savez comment se tenir ferme, maintenant que vous savez comment accomplir, maintenant que vous savez comment résister, est-ce que c'était écrit, allez, venez, on va aller au combat. Venez, prends ton arme, viens, on va aller battre l'ennemi. C'est pas écrit ça. Hein. Je sais pas. Hein. J'espère que j'ai la même version que vous. Parce que la Bible, elle dit très clairement, faites en tout temps par l'Esprit. C'est pas porter les armures charnelles. Non. L'homme spirituel doit être revêtu de toutes les armures de Elohim Adonai. Et c'est dans l'esprit que vous commencez à prier. Vous ne savez pas ce qui se passe dans le spirituel, mais vous commencez à prier. Vous prenez, parce que vous portez la cuirasse, parce que votre cœur est droit. Seigneur, si jamais mon cœur il n'est pas droit, pardon Seigneur, je te demande pardon, parce que je veux que tu me prépares. Si j'ai pas la ceinture, Seigneur, si j'ai menti, pardon Seigneur. Si j'ai manqué de foi, pardon Seigneur. Si j'ai péché dans mes pensées, pardon Seigneur, parce que je veux te louer, je veux t'adorer, je veux prier en esprit. Je veux devenir un être spirituel. Je veux grandir spirituellement. Je veux grandir spirituellement. Et ça, c'est seulement dans la prière. La prière, c'est ça, la meilleure arme que vous avez. C'est la meilleure arme que vous pourrez avoir de toute votre vie. Ça fait comme un cercle. Donc je discutais avec ma femme. Et puis elle me dit, moi je lui explique le schéma, et puis elle me dit, mais t'as vu, tu tournes en fait, tu tournes. En fait, au début c'est rouillé. Elle me dit, t'as vu, au début c'est rouillé. Tu vois, des fois tu veux prendre des habitudes, des bonnes habitudes, tu veux prier, etc. Au début c'est dur, c'est rouillé. Et puis les jours passent, ça tourne. Ça commence à tourner. David, il fait quoi? Il tourne. Il continue de tourner. Et puis le moment arrive. Bam, il jette Goliath. Il tombe par devant comme ça. Dieu est venu là. À tourner. Donc c'est un cercle. Résistez, accomplissez. Tenez ferme. Dites résistez, accomplissez, tenez ferme. Résistez, accomplissez, tenez ferme. Vous avez un problème, vous avez un démon qui vous dérange, mais ne vous focalisez pas dessus, parce que c'est vouloir surmonter vos problèmes. Vous avez des rêves, vous avez la sirène des eaux qui vient vous déranger la nuit, Marie des nuits, tous ces problèmes, tous ces esprits qui viennent vous déranger la nuit, mais ne vous focalisez pas dessus, parce que le Seigneur a tout pris à la croix. On a juste à saisir cette réalité, à saisir et dire je tourne, je résiste, jusqu'à que la parole de Dieu vienne faire réma en moi, et à ce moment-là, cette sirène-là, elle ne restera plus, ces esprits-là ne resteront plus,
Cette maladie ne restera plus. Oui ou non? Alors continuez. Tournez comme David. Tournez, 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 tournez. Ne lâchez pas. Premier jour, Shakaramanadayasata. Deuxième jour, vous priez, Seigneur, tu es grand. Troisième jour, vous priez, Seigneur, tu es puissant. Quatrième jour, vous priez. Il y a des obstacles qui arrivent. Je résiste, je résiste, je résiste. Jusqu'à quoi? Jusqu'à que dans la liste, oui, j'ai tel problème. Jusqu'à que ce soit barré, je continuerai et je resterai ferme. Vous étiez par terre, plus vous allez prier, plus vous allez tourner, plus vous allez y aller, de plus en plus vous allez vous allez relever votre tête et vous allez regarder en haut et vous allez pouvoir vous approcher de Dieu et vous allez pouvoir monter à la montagne pour pouvoir adorer le roi des rois, pour pouvoir être proche de votre Dieu. Le diable veut que vous vous sépariez de Dieu. Alors il va tout faire. Je vous dis, il va tout tenter. Lui, il ne s'arrête pas. Lui, il ne sait pas s'arrêter. Mais nous, au lieu de tourner, au lieu d'y aller, de persévérer, c'est écrit. Juste après, c'est écrit quoi? C'est écrit: faites en tout temps par l'Esprit toutes sortes de prières et de supplications. Veillez à cela avec une entière persévérance. Dites persévérance. Plus vous allez persévérer, vous allez tourner. La victoire, elle est déjà dans le ciel. Il faut juste aller saisir. Un homme de Dieu était venu jeudi dans notre église. D'ailleurs, je ne me suis pas présenté, je suis vraiment désolé, je m'appelle Benjamin. C'est fort. C'est fort. Du coup, je m'appelle Benjamin Thiogen. Voici ma merveilleuse femme, Sylvia. Et on est à Mantes, l'église Agapé. Et donc, il y a les jeunes ici qui sont là aussi, qui sont avec nous. Donc, un homme de Dieu était venu jeudi dans notre église et il m'a ouvert les yeux. Il a dit, la prière, écoutez bien, la prière, c'est bâtir dans le monde spirituel. Vous ne voyez pas le monde spirituel. Prier en esprit, c'est prier, mais on ne sait pas ce qui se passe. On met notre foi dans l'éternel, dans l'invisible. Donc bâtir, tu peux construire des bâtiments, tu peux construire ce que tu veux recevoir. Et prendre une corde, jeter, récupérer dans notre monde. Vous comprenez? C'est ça la prière. Vous comprenez ou pas? C'est vouloir absolument obtenir ce que nous prions. Amen. Alors, le combat, c'est entre l'armée de Dieu et le royaume des ténèbres. Et le Seigneur nous attend à ce que nous puissions nous lever. Pas pour que nous puissions nous battre entre nous. Pas pour que nous puissions avoir de la jalousie entre nous. Mais pour que nous puissions se lever et que nous puissions proclamer le nom de Dieu. Amen. Une seule armée. Amen. Premièrement, c'était quoi? Préparer la guerre. Deuxièmement, c'était réveiller. Troisièmement, s'approcher. Et quatrièmement, monter. Est-ce que vous êtes réveillés là du coup? Non, je n'entends pas. Bah. Qui est réveillé là? Qui est réveillé là? Non, c'est pas possible. Il faut être réveillé dans l'esprit. Il faut que l'homme spirituel soit réveillé. Si vous n'êtes pas réveillé, le Seigneur va vous réveiller aujourd'hui. Écoutez, ce n'est pas seulement dire par la bouche, je suis réveillé. Vous allez sentir un feu. L'Esprit de Dieu va se poser sur vous. Il va y avoir une nouvelle naissance si ce n'est pas fait. Et si jamais vous vous êtes endormi, il va vous réveiller. Aujourd'hui, c'est ce qui va se passer. Pendant tout ce séminaire, vous allez repartir avec la nouvelle force de Dieu. Vous allez être réveillés. Vous allez pouvoir vous lever et rester debout. Il y a un livre qui s'appelle L'ultime assaut de Rick Joyner. Qui est-ce qui connaît ce livre? Très bien.
Dans ce livre, il parle de 3 bataillons. Il décrit 3 bataillons. Vous faites forcément partie de un des 3, c'est sûr. Il n'y a pas d'autre vérité. Soit vous êtes dans un des 3. Donc le premier bataillon, il n'y a pas beaucoup de monde dedans. Mais il y a de l'ordre. C'est ordonné. Tout le monde est là, comme une armée. Les militaires, ils sont bien posés. Ils savent où ils vont. Ils savent qu'est-ce qu'ils doivent faire. Et puis, ils sont unis. C'est-à-dire que l'un ne va pas prendre la place de l'autre. S'il y a des généraux, leur place sera à leur place. Les soldats, ils sont à leur place. Chacun est bien ordonné. Et puis, il y a la détermination. Ils sont déterminés. Ils savent pour quelle cause, parce qu'on a vu aujourd'hui, pour quelle cause ils sont là pour le combat. Ils sont déterminés. Et ils sont glorieux, dites glorieux, remplis du Saint-Esprit, remplis de la puissance de Dieu. Et ils n'ont pas peur. Pourquoi ils n'ont pas peur? Parce qu'ils sont tout le temps en train de tourner. Ils sont là, ils tiennent ferme. Il n'y a aucune crainte, parce que l'Esprit de Dieu est en eux. Et ils sont puissants. Vous savez, le mot héros veut dire fort, puissant. Un héros, il est puissant. Grâce à qui? Grâce au Saint-Esprit. Donc ça, c'est le premier camp. C'est le premier bataillon. J'espère que vous vous êtes reconnus dedans, parce que le but, mais vraiment le but, c'est d'être dedans. On est d'accord. Mais le Seigneur va faire en sorte. Deuxième bataillon. Plus grand que le premier. Plus grand que le premier. Et il y a beaucoup plus de monde que le premier. Le problème dedans, c'est qu'il y a des soldats, mais l'armure est incomplète. C'est-à-dire qu'il n'y a pas la ceinture, mais il y a la cuirasse. Il n'y a pas la ceinture, mais il y a l'épée. Ou des fois, il n'y a même pas l'épée. Ou il n'y a pas le casque. Donc c'est incomplet. Il y a des personnes qui viennent, ils se disent « j'ai le salut, ça me suffit. Je suis sauvé, ça me suffit. Demain je meurs, je vais aller voir Christ, ça me suffit. » Donc c'est des personnes qui sont entre les deux, qui veulent pas se battre, qui sont fainéants, qui persévèrent pas, qui veulent tout simplement travailler, avoir un bon salaire, etc. Donc ils s'inquiètent pas de l'être spirituel. Donc ces personnes-là sont dans le deuxième bataillon. Vous vous connaissez peut-être. Le Seigneur vous convainc de quoi que ce soit. L'œuvre de la chair, c'est-à-dire qu'ils ont de la convoitise, ils ont de la jalousie, ils ont de la colère. Tous les œuvres charnelles, l'adultère, la pornographie, tout ça, c'est les œuvres de la chair. Ils vivent dedans et ça ne leur dérange pas. Et du coup, ils sont là, tout ce qu'ils veulent, c'est se cacher dans la foule. Ils sont en grand nombre, donc ils ont de la jalousie. Et ils ont des ambitions personnelles. C'est des égoïstes. Des personnes qui veulent monter plus haut que les autres. Être les meilleurs en écrasant les autres. Ces personnes-là font partie du deuxième. Et ils ont aussi une vision élevée, c'est-à-dire que je veux devenir un grand prédicateur, un grand prophète, je veux devenir un grand PDG, je vais même surpasser Steve Jobs. Ils auront une vision hyper élevée tout en ayant toutes ces caractéristiques. Et donc ils vont s'attacher avec ces personnes, les motivateurs. Ils vont dire, tu vas voir, tu vas réussir. Et une bonne vision, c'est suffisant, tu vas voir, tu vas réussir. Babel. C'est que vous irez méditer. Armée puissante. Ah oui, c'est puissant. Ah oui, c'est une armée puissante, parce qu'ils sont beaucoup. Ils sont énormes. Et donc, en plus de ça, ils se confortent dedans. Ils comprennent les choses ensemble. Et ils se... Même si... il n'y a pas la vérité, ils vont dire t'inquiète pas, on va cacher ça, on va déguiser comme si c'était de la vérité. Vous savez, les ceintures Dolce Gabbana, les Gucci que vous pouvez acheter à Clignancourt, vous connaissez, hein? Tout le monde connaît ça. Mais c'est vrai ou c'est pas vrai? On peut tous s'acheter une fausse montre qui coûte normalement dans les 15-20 000 euros, mais vous l'avez eu à combien? À 100 euros. Même pas 100 euros. Non mais... c'est le factice.
C'est trop. Vous montrez que vous avez la vérité, et du coup, en fait, dès que vous voyez une autre personne qui a la même ceinture, ah, tu l'as payé combien? Et tu dis à personne, hein, je l'ai eu à 100 euros. Ah ouais, moi aussi. Ah vas-y, allez, viens, on va ensemble. Mais non, ça marche pas comme ça. Donc, vous reconnaissez la fausseté dans quelqu'un d'autre, et vous acceptez d'être dans cette fausseté. Et vous marchez ensemble. Pour quelle cause? Pour avoir une armée puissante. Eh mais cette armée aussi, elle est puissante. Hein. Il y a des chrétiens qui sont comme ça. Il y a des chrétiens qui marchent ensemble, mais qui n'ont pas la vérité, la ceinture de la vérité. Il faut se repentir et revenir dedans. Troisième. Alors là, le troisième, c'est sûr qu'il y a quelqu'un dedans. Mais je ne veux pas juger. Je ne suis pas là pour ça. Parce que le Saint-Esprit va nous convaincre aujourd'hui, passer dans le bon camp. Et là, c'est des millions, c'est des milliers et des milliers, c'est pire que... Voilà. Dedans, le problème dedans, c'est que chacun est dans sa propre direction, mais ils sont ensemble. Chacun est dans leur propre direction, mais ils sont ensemble. C'est incohérent. Lorsqu'ils vont parler, il n'y a aucune cohérence. C'est Babel. Dès que le Seigneur est descendu, il a changé leur langue, en sorte qu'ils ne se comprennent pas. Ils ne se comprennent pas, mais ils pensent se comprendre, mais jamais ils se comprennent. Il n'y a aucune cohérence dedans. Et c'est des soldats sales. C'est pire, ils n'ont même pas d'armure. Leurs vêtements sont tout sales, ils n'arrivent même pas à se nettoyer ou quoi que ce soit. Pareil, leur uniforme déchiré. Ils sont blessés. Ah, dans l'âme, dans le cœur. Ils sont blessés. Un petit truc. Non. Ils sont encore dans ces blessures de l'âme. Leur cœur, ils ont encore de l'amertume, de la colère. Du coup, dès qu'on touche à cette personne-là, ah non, on se renferme. Et on va se cacher dans ce bataillon. Parce que c'est leur place, c'est leur refuge. C'est dedans qu'ils se retrouvent. Parce que beaucoup sont blessés dedans aussi. Et du coup, mon frère, ma soeur, toi aussi t'es blessé. Allez, viens, on va ensemble. On va rester blessés ensemble. Prenez ou pas? Sans identité. L'identité en Christ, c'est hyper important. Mais on ne va pas parler de ça. Ils n'ont aucune identité. Ils veulent ressembler à quelqu'un. Ils veulent ressembler à une célébrité. Ils veulent ressembler à un PDG. Ils veulent ressembler à quelqu'un d'autre que eux-mêmes. Que Christ. L'identité en Christ doit être en nous. Nous devons connaître qui nous sommes. Nous sommes des enfants de Dieu. Nous avons été rachetés, lavés, purifiés, pardonnés. Nous avons l'héritage qui nous attend dans le ciel. Nous sommes partis du royaume des cieux. Nous étions dans le royaume des ténèbres. Maintenant, nous sommes arrivés dans le royaume des cieux. Et c'est dedans notre identité. Et ces personnes-là ne connaissent pas. Ils ne savent pas qui ils sont. Il y a sans appartenance. Ils n'appartiennent à personne. Moi je. Ah non, mais moi je vais réussir tout seul. Ah non, mais moi je vais y arriver. Nimrod, c'était le héros à l'époque, mais c'était le puissant. C'était un puissant, mais il se positionnait contre Dieu, mais il était puissant. Moi, il avait conquis, il avait même bâti des empires. Indécis. Oh, aujourd'hui je vais faire ça. Ah ben non, en fait non, finalement je vais pas faire ça. Je vais prendre des décisions et au final je vais pas tenir mes décisions, des engagements. Je vais dire Seigneur, je vais faire, mais au final je vais pas le faire. Des personnes indécises. Des généraux. Alors c'est ça qui est triste, c'est des figures spirituelles, des pasteurs, des prophètes, des apôtres, des docteurs qui se positionnent comme des généraux dans le corps de Christ et qui veulent manipuler les personnes qui sont autour. Ils font partie de ce camp-là. Et en plus de ça, ces généraux, ce que j'ai dit tout à l'heure, ils portent des armes factices.
Des épées que je peux acheter à mes enfants en plastique. Ils vont les brandir, ils vont dire « Hé, j'ai la parole de Dieu, moi. Ça descend du ciel. Je suis Élie, moi. J'ai la parole parfaite qui est descendue. J'ai eu la révélation. C'est moi qui ai eu la révélation. Alors vous, soumettez-vous à moi. » Ils font partie de ce camp. Ils ont beaucoup d'ego. Moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi, il n'y a que moi. Je suis le meilleur. Et il y en a un qui va se lever à côté, il va vouloir l'écraser. Je veux dominer. Il va vouloir toujours dominer. Sans ambition. En fait, vous ne comprenez pas pourquoi il est là, mais il est là. On ne sait pas la vision, mais ils sont là. Il y a des guerres qui se font, mais on ne sait pas pourquoi. C'est des personnes qui sont sans ambition. Destructeurs d'œuvres et de fruits. Attention, ces personnes-là vont venir détruire les œuvres du premier camp. C'est-à-dire que le premier camp va grandir, il va porter des fruits, et lui, il va venir, il va dire, lui, c'est un faux prophète. Lui, il chasse les démons par Bézébul. N'importe quoi. Et ils pensent être dans l'armée. C'est ça le pire. Ils se trompent eux-mêmes. Ils se disent, je suis avec Dieu, je fais partie des élites, je suis le meilleur, j'ai été appelé à être pasteur, j'ai été appelé à être prophète. Personne ne peut m'égaler. Ils font partie des élites. Et toutes ces personnes se comprennent. Hein. C'est parce qu'ils se comprennent, c'est parce qu'ils acceptent tout ça, qu'ils sont dedans encore. C'est pour ça qu'on se pose des questions, mais comment ça se fait que les gens, ils courent derrière ces prophètes, derrière ces personnes? Je ne juge personne. Mais la réalité, la vérité, elle est là. On ne peut pas cacher la vérité. La ceinture de la vérité, il faut la prendre. Et ils se bagarrent entre eux. Public en plus. Toi, ce jour-là, tu m'as prophétisé tel jour. Aujourd'hui, moi, je prophétise tel jour, telle chose, contre toi. Mais s'ils se battent entre eux là, est-ce que leur royaume va subsister? Est-ce que le bataillon va... Et non. Impossible. Donc, l'unité. On parle d'unité. Il y a une unité fausse qui est là aussi. On pense être unis, mais en fait, non, on ne l'est pas. Il faut l'avouer. De quel camp vous êtes? Là, c'est le moment de réfléchir, vraiment. Vraiment. De quel camp vous êtes? Vous êtes des menteurs? Vous êtes des manipulateurs? Vous voulez dominer? Vous êtes des adultères? Vous êtes encore dans le péché? De quel camp vous êtes? Rien qu'en analysant votre vie, vous pouvez trouver si vous êtes ordonné, si vous êtes dans l'ordre, si vous êtes ambitieux. Quel est le caractère que vous portez en vous? Réfléchissez. On n'a pas besoin de juger qui que ce soit. Ça peut paraître comme étant des jugements, les exemples que j'ai donnés, mais c'est la réalité. Vous-même, vous voyez par vos yeux. Mais il faut mettre un mot dessus. Il faut mettre des phrases dessus pour comprendre. Il faut avoir la connaissance dedans. Sinon, le diable, il va venir, il va vous balayer. Mon peuple périt par quoi? Par manque de connaissances. Et nous, on ne veut pas ces connaissances-là. On se dit non, ça ne me regarde pas. C'est pas mes affaires. Mais non, il y a une réalité, il y a une vérité dedans. Qu'est-ce que vous choisissez de faire aujourd'hui? C'est quoi votre choix? On dit... On est là pourquoi? Réveillez les héros. Où est-ce que vous êtes? Vous êtes où là? Le Saint-Esprit vous demande très clairement, il vous regarde, il dit mais t'es où en fait? Tu veux devenir un héros? Pourquoi? Pourquoi tu veux devenir un héros? C'est quoi le but? De prendre l'épée et d'aller tuer les brebis? C'est pourquoi? La question elle est là. Pourquoi tu veux te réveiller? Pourquoi tu veux devenir un héros? Pourquoi vous avez couru jusqu'à ce séminaire en se disant « Je vais recevoir la présence de Dieu, je vais recevoir le feu, je vais être équipé pour aller me battre, je vais recevoir telle arme, telle arme. » Ça va se passer, hein. Je ne dis pas non. Mais pour que ça se passe, regardez-vous. Il y a une analyse profonde à faire en vous. C'est quoi le but? C'est quoi votre motivation?
Vous voulez paraître? Vous voulez faire quoi? C'est quoi la motivation? C'est quoi le camp que vous voulez choisir aujourd'hui? Vous voulez rester jaloux? Vous voulez vous battre entre vous? Ça sert à quoi? C'est quoi le but? Jésus revient bientôt. Il cherche des vrais. Dans le mot vrai, il y a la vérité. Des vrais. Écoutez, des vrais serviteurs. Des personnes qui regardent dans les yeux et qui disent « Je suis vrai, moi. Je te mens pas. Je suis là, je porte la vérité. » Mais où est-ce que vous êtes? Où est-ce que vous êtes perdu? Vous pensiez pouvoir vous retrouver dedans parce qu'il y a des généraux soi-disant, parce qu'il y a des pères soi-disant. Vous êtes réveillés, d'accord, mais vous êtes où aujourd'hui? Où est-ce que vous voulez aller? Où est-ce que vous voulez aller? Sarama Shereriando Rabasata. Écoutez, voici ce que l'Esprit est en train de dire. Aujourd'hui, c'est votre jour. Élie, il se tient devant l'autel. Il va voir les Israélites pendant combien de temps? Pendant combien de jours? Soit vous choisissez le Dieu le vrai, soit vous allez adorer votre Baal, votre faux Dieu que vous avez créé vous-même, votre fierté, votre ego, votre propre caractère. Choisissez. Soit Elohim Adonai, Jésus-Christ est votre Seigneur et votre Sauveur, soit Baal est votre Dieu. Quel camp vous choisissez? Il y a une vraie question. Il y a une vraie question aujourd'hui. C'est quoi? Qu'est-ce que vous voulez choisir? Est-ce qu'on peut se tenir ferme dans la présence de Dieu? On va se lever, on va se tenir ferme.